Une femme découvre une fillette secourue dans son jardin. Un détail révélateur la plonge dans l'émotion. Marie, une mère célibataire au cœur débordant de douceur, rentrait chez elle un soir d'été, les mains encore parfumées des roses qu'elle avait arrangées pour son petit magasin. Le village, enveloppé dans la chaleur dorée du couchant, semblait apaisé. Pourtant, ce moment tranquille fut brisé par un cri étouffé. Intriguée, elle s'approcha de son jardin rempli de fleurs dansantes, et là, parmi ses lavandes violettes, était cachée une fillette. La petite, tremblante et en larmes, avait des yeux si grands qu'ils semblaient engloutir le monde entier. Marie sentit son cœur se serrer. Elle s'agenouilla, lui offrant un sourire doux, malgré la panique qui grondait en elle. « Qui es-tu, ma chérie ?» demanda-t-elle, sa voix teintée de compassion. L'enfant, nommé Léa, expliqua avec des sanglots entrecoupés qu'elle s'était enfuie d'une maison voisine, un endroit où l'autorité régnait en maître, étouffant son innocence. Marie, instinctivement protectrice, oublia la fatigue de sa journée. Elle invita Léa à entrer, avec la promesse de la garder en sécurité. La nuit tombée, alors que les étoiles scintillaient comme des diamants au-dessus d'eux, Marie contempla cette présence fragile. Elle savait que cet enfant, bien que provenant d'une autre classe sociale, avait besoin des amours plus que jamais. Mais alors que la tendresse remplissait son cœur, une peur sourde s'immisça. Quel regard porterait le village sur elle si elle abritait une fillette errante, d'une famille riche? Chaque jour qui passait, Marie et Léa tissaient leur lien en jouant au milieu des fleurs. Léa, avec sa joie pétillante, redonnait à Marie une légèreté qu'elle avait oubliée. Mais sous le sourire de tel enfant se cachait une vérité lourde. Un soir, en disposant des fleurs sur la table, Léa murmura « Même si j'y ai tout ce que je veux, je ne suis pas heureuse. » La douleur visible sur son visage fit trembler Marie. Que pouvait-elle faire, elle, simple femme de fleurs, face à cette cruauté des riches? Le dilemme de Marie grandissait. Protéger Léa, c'était aussi risquer de blesser Camille, sa propre fille, toujours à l'affût des murmures du village. Les commérages s'intensifièrent. « Marie, tu prends soin de d'autres enfants maintenant ?» gloussait une voisine, elle l'air choquée. Marie serrait les poings en entendant de telles insinuations. Que serait-elle si elle accueillait cette fillette? Une paria dans sa propre communauté? La solidarité du village était fragile, et chaque regard pouvait se transformer en jugement. Alors qu'elle contemplait son jardin, mélapson de roses et de lavandes, elle ressentit un frisson de détermination. Elle devait choisir. Chaque visite de Léa renforçait son inquiétude, mais aussi son amour. Que adviendrait-il si elle décidait de la garder? Lors d'un échange houleux avec un voisin bien pensant, où chaque mot était une flèche, Marie sentit l'adrénaline affluer. La lutte pour qu'elle reconnaisse l'humanité de Léa. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Marie était maintenant à un carrefour. Au fond d'elle, la question résonnait. Jusqu'où irait-elle pour défendre ce qui était juste, même si cela risquait de briser l'harmonie fragile de sa vie et de celle de sa fille? Les champs de lavande, témoins silencieux de son combat, semblaient vibrer d'une promesse. Mais cette promesse était-elle vraiment réalisable? En fixant l'horizon, elle comprit que chaque fleur de son jardin représenterait non seulement la beauté, mais aussi le combat pour la dignité et l'amour dans un monde qui trop souvent ne voyait que les apparences. Marie se leva alors, déterminée à ne plus laisser la peur guider ses choix. Un jour, elle prit la main de Léa et l'emmena au bord de la rivière qui serpentait non loin de leur village. L'eau, scintillante sous le soleil, reflétait leur joie naïve. Elles y jetèrent des cailloux, l'un après l'autre, éclaboussant des rires dans l'air frais. Pour un moment, Marie oublia les murmures du village, le jugement, les menaces voilées. Elle regarda Léa, sa petite étoile, et dans ce regard, elle trouva la force de combattre. Tu sais, Léa, les fleurs ont aussi besoin de conditions parfois difficiles pour s'épanouir. Parfois, ce que nous appelons des difficultés est simplement une partie de la beauté de la vie, lui dit-elle, un sourire aux lèvres. Les yeux de Léa s'illuminèrent à cette révélation. Pourtant, l'insécurité persistait. Dans le village, les chuchotements devenaient de plus en plus insistants, des voix se levaient pour pointer du doigt l'inconformité de Marie, la rendant presque étrangère à sa propre maison. Chaque nouvelle attaque lui serrait le cœur un peu plus. Il ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, que Léa n'était pas juste une fillette à secourir, mais une âme précieuse, une connexion qu'elle n'avait jamais espérée. Un soir,
Alors que le ciel se teignait d'un rose tendre, Camille, sa propre fille, entra dans la cuisine. Son visage trahissait une angoisse palpable. « Maman, pourquoi il faut toujours que les gens parlent de nous? Ils disent que tu n'est plus la mère que je connais. » La voix de Camille tremblait, ses yeux brillaient de larmes non versées. Marie sentit la douleur dans ses mots, une douleur qu'elle ne voulait infliger à son enfant. « Je fais de mon mieux, ma chérie. J'y essaie juste de faire ce qui est juste. Léa a besoin d'amour, tout comme nous, » répondit Marie, la voix tremblante malgré elle. Mais Camille secoua la tête, profondément préoccupée. « Et ils ne vont pas comprendre ça, maman. Ils ne verront que la différence, pas et l'amour. » Le poids des paroles de sa fille fut un coup de poing pour Marie. Serait-elle prête à perdre Camille pour défendre une justice incertaine? Elle se remémora les sourires de Léa et les câlins partagés. Mais pouvait-elle vraiment mettre en jeu le bonheur de sa propre fille pour protéger celui d'une enfant qu'elle venait à peine de rencontrer? C'était un dilemme cruel. Les jours s'écoulaient, et Marie, le cœur lourd, continua à jongler entre ces deux mondes. Léa grandissait, se unissant chaque jour un peu plus à cette existence qu'elle avait choisi de défendre, tandis que Camille ressentait l'éloignement d'une mère qui se battait contre des vents contraires. Ce soir-là, alors qu'elle contemplait les étoiles, Marie se jura de trouver une solution. L'amour n'avait pas de frontières, et peut-être qu'en unissant leurs voix, elle pouvait briser les jugements du village. Mais comment créer une ouverture dans un monde si rigide? Elle se souvint soudain des racines de ses roses. Pour prospérer, elle devait parfois se plier, mais jamais se briser. Alors, armée de cette idée, elle prit une profonde inspiration et décida d'agir. Peut-être que c'est le moment de parler au village, de leur montrer qui est vraiment Léa, pensa-t-elle, son esprit bouillonnant des idées. Le lendemain matin, elle commencerait par organiser une rencontre au jardin, un moment de partage qui pourrait semer les graines de la compréhension. Mais la peur persistait, enveloppant son cœur d'une douce mélancolie. Serait-elle prête à confronter le village pour ce qu'elle voyait comme une vérité indiscutable, même au risque de bouleverser l'harmonie de sa propre vie? Le jardin, avec sa beauté florissante, serait-il le théâtre d'un nouveau début, ou la scène de conflits envenimés? Marie ferma les yeux, sentant l'air chaud et un été prometteur sur sa peau. L'espoir était là, mais le chemin restait obscur. Le matin se leva, empreint d'une lumière douce qui caressait les fleurs du jardin de Marie. Elle se tenait devant la fenêtre, le cœur battant la chamade, regardant les bourgeons s'ouvrir au soleil. Chaque pétale, chaque couleur vibrante semblait l'appeler, comme une promesse de ce qui pourrait être. Elle savait qu'aujourd'hui, tout pourrait changer. Elle devait rassembler son courage pour parler au village. Marie hésita un instant, puis se tourna vers Léa, qui jouait à l'ombre d'un arbre. L'enfant semblait si sereine, dessinant des formes dans la terre avec un bâton, absorbée par son propre monde. Marie s'approcha d'elle et s'agenouilla. « Léa, tu es prête à rencontrer les gens? À leur montrer qui tu es réellement ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'une émotion intense. Léa leva les yeux, ses pupilles brillantes d'un mélange d'innocence et de sagesse. « Je ne sais pas, Marie. Ils ont l'air de me regarder comme si j'y étais différente. Mais si tu es avec moi, alors je me sens forte, » répondit-elle, un léger tremblement dans sa voix. Marie lui sourit, touchée par cette confiance. « Ensemble, nous allons leur montrer que l'amour est ce qui compte le plus. » Elle invita ensuite Camille à se joindre à elle, sachant que sa fille devait faire partie de ce moment crucial. Camille, bien que réticente, prit une grande respiration, la loyauté envers sa mère l'emportant sur sa peur. Ensemble, elles se dirigèrent vers le centre du village, le cœur battant, rempli d'espoir et d'anxiété. À leur arrivée, les regards se tournèrent vers elle, intrigués, choqués même. Des murmures traversèrent la foule, des sourcils se froncèrent. Marie sentit son cœur se serrer, mais elle se concentra sur Agé, la petite tête pleine de cheveux bouclés à ses côtés. Léa, si fragile mais si courageuse à cet instant. « Mesdames et messieurs, » commença Marie, sa voix un peu tremblante mais ferme. « Je suis ici aujourd'hui pour parler de Léa, de notre histoire. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions et des jugements. Mais je vous demande de l'écouter. » Les murmures se calmèrent, et un silence curieux s'installa. Léa, encouragée par Marie, prit une petite voix. « Bonjour. Je m'appelle Léa. Je suis là pour apprendre à connaître chacun de vous. Je ne suis pas ici pour déranger, mais pour aimer. » Marie observa chaque visage dans la foule, cherchant des traces de compréhension. Ses mots dansaient dans l'air comme des papillons fragiles, espérant ne pas être emportés par les rafales du jugement. Elle poursuivit. « Léa est une enfant comme les autres. Elle mérite respect et amour, tout comme chacun de nous. Si nous choisissons de nous unir ici, nous pouvons apprendre les uns des autres. » Un homme dans la foule, celui qui était souvent le plus critique, leva la main. « Mais Marie,
Il y a tant de craintes autour de ce que nous ne comprenons pas. Comment pouvons-nous faire confiance à ce qui est nouveau et différent? Marie sentit son pouls s'accélérer à cette question. C'était une voix puissante, mais elle la vit également comme une opportunité. La confiance s'établit avec le temps et l'amour, répondit-elle. Regard as Leah. Elle est ici, devant vous, prête à aimer et à être aimée. Si nous la rejeterons sans essayer de comprendre, nous risquons de passer à côté d'une incroyable amitié. Et l'auditoire commença à murmurer à nouveau, mais cette fois-ci, des murmures empreints d'hésitation et de curiosité, pas seulement de peur. Marie sentait la tension dans l'air, mais elle savait que le moment décisif approchait. Quelqu'un s'avança, une femme, visiblement émue. Je me souviens de ce que c'était d'être rejetée pour être différente. Nous avons tous des histoires. Peut-être devrions-nous nous ouvrir à cette nouvelle histoire, dit-elle. Son courage électrique sembla influencer d'autres, ouvrant la porte à la compassion. Marie se tourna vers Léa, dont l'inquiétude s'était presque estompée. Elle lui prit la main. Ensemble, elles s'avancèrent, prêtes à semer les graines de la compréhension et de l'amour. La peur n'était plus l'ombre qui les suivait, mais une lumière douce guidant leurs pas. Mais alors qu'un espoir naissant trompait le cours de Marie, elle savait que le chemin serait long et pavé de défis. Serait-elle capable de s'enraciner dans ce nouveau terreau de possibilités, tout en arrosant l'amour que sa propre fille méritait? Le véritable combat ne faisait que commencer. Le jardin était un symbole de résilience et maintenant, il pourrait aussi devenir un lieu de renaissance pour leur communauté, si seulement elle réussissait à cultiver cette compassion. Marie sentit son cœur s'emballer tandis qu'elle et Léa faisaient quelques pas en avant, leurs mains entrelacées celles de l'autre. La voix de la femme, qui avait brisé le silence, résonnait encore dans son esprit, ouvrant une fissure d'espoir dans l'armure d'inquiétude qui l'entourait. Oui, une nouvelle histoire, pensa-t-elle, s'enhardissant à l'idée que des craintes pouvaient être surmontées. Elle détestait l'idée de réveiller de vieux souvenirs de rejet, mais elle savait qu'elle devait être forte. Elle avait déjà porté la douleur du jugement, souffert dans l'ombre et maintenant, elle devait être le phare pour sa fille, mais aussi pour le village. Qui d'autre peut parler? La voix de Marie s'éleva, franchissant une mer de murmures. Qui de vous a une histoire? Le regard des villageois flottait, hésitant, partagé entre curiosité et résistance. Pour chaque regard hostile, il y avait parmi eux une lueur de compréhension et d'ouverture, une tendresse humaine qui émanait lentement. Puis, comme un écho de l'âme collective, une autre voix s'éleva, celle d'un vieil homme qui avait assisté à beaucoup de transformations dans le village. Je me rappelle d'un temps où je n'étais pas accepté pour mes choix, moi-même. Ses yeux brillaient de nostalgie. J'y avais 17 ans et j'avais décidément décidé de quitter la ferme familiale. Beaucoup m'ont tourné le dos. Pourtant, au fil des ans, j'ai appris que les différences ne sont que des ponts vers la compréhension. La femme qui avait d'abord osé parler s'avança encore plus près, son courage se déployant. Et moi aussi, je suis différente. Je suis mère célibataire, et je sais ce que cela fait d'être jugée. Nous avons tous nos propres combats. Ne soyons pas des murs, mais des fenêtres pour laisser passer la lumière. Marie sentit une vague de force envelopper le groupe. Les murmures se transformaient en une discussion animée. Chaque voix qui s'élevait ajoutait une couleur à ce tableau de solidarité qui commençait à se former. Léa, les yeux pétillants, avait commencé à sourire. Chaque mot prononcé la rendait plus facile à défendre, plus facile à aimer. Marie sut alors qu'elle n'était pas seule. La peur, cet insecte sournois, ne pouvait plus les ronger. Les villageois n'étaient pas que des témoins. Ils étaient tous des co-auteurs de cette nouvelle histoire, de ce récit à écrire ensemble. Leur peur ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais les bases étaient posées pour une compréhension mutuelle. Marie se permit de rêver un rêve où Léa serait acceptée, aimée, et où elle fleurirait parmi ceux qui l'entouraient. Elle se pencha vers sa fille et murmura doucement. « Regarde comme il s'ouvre. Ils veulent apprendre, Léa. Grâce à nous, nous allons changer leur vision. Est-ce que tu penses qu'ils pourront me comprendre ?» demanda Léa, une pointe d'inquiétude encore dans sa voix, mais une lueur d'espoir commençait à poindre. Marie répliqua, son ton rassurant. « Oui, ma chérie. Oui, ils le pourront. » Les voix continuaient de s'enchevêtrer, portées par l'énergie de cette nouvelle rencontre. Mais au milieu de cette effervescence, une question demeurait, flottant dans l'air comme une odeur délicieuse d'un repas qui mijotait. Est-ce que la volonté de changer serait suffisante pour panser les vieilles blessures? Alors que les discussions prenaient de l'ampleur, et que le soleil se couchait lentement à l'horizon, Marie savait qu'il lui restait un dernier défi à relever. Elle devait non seulement convaincre le village, mais aussi élever Léa dans ce monde encore peu sûr. La route serait semée d'embûches, mais l'espoir brillait comme un phare. Et c'est alors qu'un bruit inattendu, une porte qui grinça, fit vibrer l'air. Quelque chose de plus grand, d'inattendu,
se profilait à elle l'horizon, prêt à perturber l'harmonie délicate qu'elle venait à peine de tisser. Qu'est-ce qui vient maintenant? Pensa Marie, le cœur serré. Elle pouvait sentir que le calme précédait une tempête, et ce qu'elle savait de la vie, c'était que rien n'était jamais simple. Dans cette atmosphère des plus tendues, elle se demandait qu'allait révéler ce nouveau défi et comment pourrait-il sceller leur destin, celui de Léa et d'elle-même, face à la communauté intégrée. Marie ne savait pas si elle devait avancer, mais son instinct la poussait à faire un pas de plus, à découvrir cette disruption soudaine. La porte qui venait de s'ouvrir laissait échapper une lumière vacillante, comme s'il s'agissait d'une invitation ou d'un avertissement. Elle se tourna vers Léa, dont l'expression curieuse trahissait un mélange d'excitation et d'angoisse. « Reste près de moi », murmura Marie, attrapant sa main avec douceur mais fermeté. Tout le monde dans le portique semblait avoir retenu son souffle, les villageois échangèrent des regards inquiets. La silhouette qui émergea de telle obscurité était Flavie, la boulangère du village. Avec ses cheveux gris et son tablier roulé autour de la taille, elle avait l'air bien moins imposante que le bruit qu'elle avait fait à son arrivée. Ses joues étaient légèrement rosies, et Marie put observer à quel point ses mains tremblaient. « J'y ai quelque chose à vous dire », lança Flavie d'une voix un peu tremblante, mais déterminée. « Je pense que nous devons parler de ce qui s'est passé hier soir. » Les murmures s'intensifièrent. Marie ressentit la tension s'accumuler dans l'air, dense comme un nu de tempête. Flavie s'avança, inconsciente des regards perçants. « Mon petit-fils, Théo, a vu quelque chose. » Sa voix se brisa légèrement. Une fillette dans le jardin d'une maison abandonnée à l'orée du village. Elle était là, seule, au milieu des fleurs fanées. Seule, chuchota un homme en arrière-plan, un frisson palpable dans sa voix. Flavie hocha la tête, s'accrochant à son histoire comme à une bouée de sauvetage. Oui, Théo a essayé de l'approcher. Mais elle est partie, se cachant entre les arbres. Il m'a raconté cela comme si c'était un rêve, mais une part de moi sait que ce n'est pas cela. Un silence lourd tomba sur l'assemblée alors que chacun réfléchissait à l'implication de cette révélation. Marie sentit son soufflet se couper. Dans ce village où la peur et l'incompréhension s'épanouissaient, une présence innocente était peut-être la clé pour un changement. « Que allons-nous faire » demanda Léa, un frémissement d'enthousiasme mêlé à la peur dans sa voix enfantine. « Nous devons retrouver cette petite fille » s'exclama Flavie, son regard devenir vif et déterminé. « Si elle est en danger, nous ne pouvons pas fermer les yeux. Peut-être qu'elle a besoin d'aide, tout comme nous avons besoin d'aide pour tisser des liens entre nous. » Marie réalisa alors que ce moment de vérité était un tournant. La manière dont le village réagirait à la situation de cette fillette pourrait montrer leur propre cœur, leur empathie ou leur incapacité à ouvrir les bras à l'inconnu. Cette réunion, qui avait commencé comme une quête de compréhension, se transformait maintenant en un véritable acte de solidarité. « Je vais chercher avec vous », déclara-t-elle, déterminée. « Léa, veux-tu venir avec moi? Nous pouvons trouver cette petite fille ensemble. Qui sait, peut-être qu'elle a aussi une histoire à partager. »« Oui, oui », s'exclama Léa, les yeux brillants d'une nouvelle détermination. Les murmures d'approbation se répandirent parmi la foule, une vague d'espoir et des engagements naissants. Cette petite fille, qui avait émergé de l'obscurité, représentait à la fois le défi et la promesse d'un avenir meilleur. Alors que Marie avançait vers la porte, tenant la main de sa fille, elle se tourna une dernière fois vers le groupe. « Ensemble, nous pouvons surmonter nos peurs et faire quelque chose de grand. Si nous ne faisons pas cela pour nous, faisons-le pour elle. » Mais alors que le groupe commençait à se rassembler autour d'eux, un autre bruit inattendu se fit entendre depuis le fond du village. Un cri, aigu et strident, résonna dans la nuit. Marie frissonna. « Que est-ce que c'était » se demanda-t-elle, se préparant à affronter un nouveau défi, persuadée que le chemin vers cette fillette ne serait pas sans embûches. Et tandis qu'elle plongeait dans l'obscurité, une question brûlait dans son esprit. Pourront-ils vraiment briser les murs de leur peur avant qu'il ne soit trop tard? Marie se figea, le cœur battant à tout rompre. Le cri qui avait jailli de l'obscurité était strident, presque désespéré, et il résonnait dans tout son être. Elle échangea un regard inquiet avec Léa, qui lui serra la main avec une force étonnante pour une si jeune fille. « Je ne sais pas », murmura Marie, et l'angoisse grimpant en elle. Ce cri semblait promettre plus de mystère, mais aussi un danger imminent. Les villageois, visiblement troublés, se mirent à murmurer des prières et à échanger des promesses de protection. Flavie, d'un pas décidé, prit la tête. « Suivez-moi » ordonna-t-elle alors, déterminée. Sa voix était forte, presque inspirante. L'assemblée la suivit, entraînée par ce mélange d'inquiétude et d'espoir. Ils avancèrent prudemment, balayant le chemin d'un regard anxieux. Chaque pas paraissait lourd, comme si le poids de telle incertitude pesait sur leurs épaules.
Les ombres entre les maisons leur semblaient plus profondes, promettant des secrets enfouis. Marie sentit une chaleur douce émaner de la main de sa fille, un soutien inespéré dans ce moment troublé. « Tu es prête, Léa ?» demanda-t-elle, même si elle savait que sa propre bravoure était mise à l'épreuve. « Oui, maman. » Les yeux de Léa brillaient d'une lueur à la fois audacieuse et terrifiée. Marie se sentit reconnaissante pour ce lien indéfectible, consciente que, quoi qu'il arrive, elles seraient ensemble. Le groupe atteignit une petite clairière où plusieurs villageois s'étaient déjà rassemblés, leurs visages pâles illuminés par la lumière éphémère des torchers. Au centre, une silhouette se dessinait. C'était une petite fille, recroquevillée sur elle-même, les mains couvertes de terre et le regard perdu dans l'inconnu. « Théo, où est-elle » demanda Flavie, son regard se posant sur son petit-fils, qui semblait presque figé par la peur. « Elle est là, balbutia Théo. J'y avais peur de m'en approcher. Mais elle avait l'air si triste. » Marie s'approcha doucement, ne voulant pas effrayer l'enfant. Elle s'agenouilla, tentant de capter son regard. « Bonjour, petite. Ton nom, c'est quoi » demanda-t-elle d'une voix apaisante. La fillette leva les yeux, et Marie y lut une profondeur d'émotion, comme si elle cachait une histoire lourde à porter. « Émilie, » murmura-t-elle, la voix si faible que même le vent aurait pu l'emporter. Marie sentit sa mamelle se serrer. Emily. Ce nom avait un écho particulier, une résonance illustre de la mémoire collective du village. Elle se souvint des histoires des anciens, des récits de disparitions inexpliquées des enfants lors de jours des orages. « Émilie, pourquoi es-tu ici » demanda Marie, le besoin de comprendre pressant son cœur. « Je suis perdue, » répondit la petite, une larme glissant sur sa joue. Marie se leva, le regard déterminé. « Nous allons te ramener chez toi. Tu n'es plus seule. » Flavie, d'un ton solennel, ajouta « Accueillons-la dans notre communauté. Peut-être qu'elle est la clé pour déverrouiller ce que nous avons oublié. » Le groupe acquiesça d'un mouvement de tête, une dynamique des unités naissait. Les villageois, ayant longtemps hésité à s'unir devant les ombres du passé, trouvaient enfin une raison, un but commun. Alors qu'ils s'approchaient tous d'Émilie, un autre cri résonna à nouveau dans la nuit, cette fois-ci le son était léger et mélodieux, presque comme un chant. Mais il portait également une note de tristesse. Marie frissonna à l'idée que derrière chaque cri se cachait une histoire inachevée. « Que veulent dire ces cris » se demanda-t-elle. Avec le poids de la découverte de cette petite fille sur ses épaules, elle sut qu'il leur restait encore tant à comprendre. Une aventure se dessinait devant eux, faite des interrogations et de révélations. Les cœurs battant à l'unisson, ils se mirent en marche. Mais le mystère d'Émilie ne serait pas le dernier défi. Pour Marie, la véritable quête venait à peine de commencer. La nuit, encore pleine de secrets, serait témoin des choix qu'ils allaient faire. Et au fond, une question persistait. Pourront-ils vraiment unir leurs forces pour percer le voile de l'inconnu? Marie et les villageois, formant un arc de protection autour d'Émilie, avancèrent lentement vers l'obscurité. Chaque pas résonnait comme un écho de leurs craintes, tandis que le chant mystérieux flottait parfois au-dessus d'eux, apportant une lueur d'espoir mêlée d'inquiétude. Émilie marchait, sa petite main serrée dans celle de Marie, comme si cette connexion pouvait la protéger des ombres qui entouraient leur chemin. « Disons-lui des paroles douces » murmura Léa, d'un ton presque audacieux, à peine audible. Peut-être qu'elle se sentira plus en sécurité. Marie hocha la tête, admirant le courage de sa fille. Elle se pencha vers Émilie, puis, d'une voix douce, elle partagea des histoires du village, des légendes qui lui avaient été racontées dans son enfance. Elle parla des lumières dans le ciel lors des nuits d'été, de rires résonnant dans les rues pleines de joie. Émilie écoutait avec attention, ses yeux s'illuminant peu à peu, comme si une chaleur renaissait en elle, réchauffant son cœur. « Tu sais, Émilie, ce village est rempli d'amour et de lumière. Nous veillons toujours les uns sur les autres. Tu es en sécurité ici, » lui assura Marie, sa voix un baume sur les blessures invisibles qu'elle pouvait deviner. Mais alors qu'ils avançaient, le chant mélancolique sembla se transformer, se tordant en harmonie plus sombre, chuchotant des vérités enfuies. Les villageois, soudain sur le qui-vive, échangèrent des regards inquiets. Flavie, en tête du groupe, s'arrêta, blême comme une feuille tombante. « Quelqu'un doit aller vérifier » déclara-t-elle, mais son assurance était fragile. Marie s'était arrêtée, soudain menacée par une intuition sourde. Ce cri était plus qu'un simple appel de détresse. C'était un cri qui évoquait de vieilles peurs, un avant-goût de la menace qui avait enchaîné leur passé. « Léa, reste près de moi » dit-elle fermement, mais son cœur se serrait alors qu'elle réfléchissait à ce qu'ils pourraient découvrir. Ensemble, ils s'approchèrent d'un arbre noueux surplombant la clairière, où des ombres dansaient à la lueur des torchers. Leurs mouvements étaient furtifs, comme si même l'air autour d'eux avait pris conscience du danger potentiel.
Un frisson parcourut Marie alors qu'elle s'agenouillait encore une fois, se penchant vers Émilie. Les yeux de la fillette, d'un bleu perturbant, brillaient comme deux étoiles perdues. « Qu'est-ce qui te fait peur ici, Émilie? Dis-nous ce que tu sais, » l'encouragea Marie. « Il y a des esprits, » répondit Émilie, sa voix légèrement tremblante. « Ils appellent. Ils veulent que je les rejoigne. » Les mots résonnèrent comme le tonnerre au-dessus d'eux. Marie se redressa, une peur glaciale s'immisçant dans son cœur. Que veulent-ils? Une lueur de désespoir passa dans le regard d'Émilie. Je ne sais pas. Mais chaque fois qu'ils chantent, ils me rappellent à un endroit. Un endroit où je ne veux pas aller. Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle craignait d'exprimer cette réalité. Flavie, en entendant cela, soupira. Nous ne pouvons pas la laisser seule ici. Émilie, tu es avec nous maintenant, et nous allons découvrir la vérité ensemble. Mais au moment où elle prononçait ces mots, un autre cri retentit, plus proche et plus perçant que les précédents. Le groupe se figea, le cœur dévalant comme un rocher. C'était un cri rempli de douleur et de colère, venu des profondeurs de la forêt. L'unité qui avait commencé à se tisser s'effilochait à nouveau, les doutes et les craintes ressurgissant. Marie savait que leur voyage ne faisait que commencer. La nuit avait encore tant de secrets à révéler. Serait-elle prête à affronter ce qui les attendait dans l'obscurité? La question flottait dans l'air. Qui, ou quoi, se cachait derrière ces cris? Marie sentit son cœur s'emballer alors qu'elle scrutait l'obscurité de la forêt. Chaque ombre semblait vivante, chaque bruit résonnait comme une menace palpable. Émilie, à ses côtés, se serra un peu plus contre elle. Son regard innocent, rempli d'une peur inexplicable, faisait lourde impression sur l'adrénaline qui se mêlait à l'inquiétude de Marie. Elle savait qu'elle devait agir. « Rassemblons-nous », suggéra-t-elle, essayant de retrouver un semblant de contrôle dans la situation. Les villageois se rapprochèrent, formant une ligne solide autour d'Émilie, leur détermination renaissant dans la menace imminente. « Émilie, peux-tu nous dire où sont ces esprits ?» demanda Flavie, s'accroupissant pour être à la hauteur de la fillette. Celle-ci détourna le regard, scrutant dans elle l'obscurité. « Par là » murmura-t-elle finalement, sa voix nette mais brisée, pointant vers une direction où le chant semblait plus fort. Le groupe se sentit désorienté, mais la force du lien entre eux les poussa à avancer. Marie prit une profonde inspiration, ressentant le froid saisir son cœur. Émilie devait être au centre de leurs pensées, mais une part d'elle craignait ce que cela impliquerait de s'approcher de cette mélodie. Ils marchèrent, la tension palpable dans l'air, chaque bruit faisait sursauter les âmes rassemblées. Puis, le chant s'éleva à nouveau, envoûtant et hypnotique. C'était à la fois beau et terrifiant. Marie reconnaissait presque les mots des promesses, des souvenirs oubliés dans les annales de telle histoire du village. « Vous devez venir », chuchotaient les voix. Marie se tourna vers les autres, leur regard lourd de doute. « Nous devons réunir notre courage. Quoi qu'il arrive, nous faisons cela ensemble. Émilie, n'oublie pas que nous sommes là. » Les yeux de la fillette se remplissaient de larmes brillantes. Son esprit luttait entre la peur et l'innocente confiance qu'elle plaçait dans ces adultes qui l'entouraient. Mais d'une manière inexplicable, un sentiment de calme semblait émaner de la protection qu'ils formaient. Tout à coup, un mouvement brusque dans les buissons fit sursauter le groupe. Une silhouette jaillit, agrippant la lumière des torchers comme si elle s'effrayait elle-même. Marie cessa de respirer, croyant à un instant que les légendes prenaient forme sous ses yeux. C'était un jeune homme, les vêtements déchirés, les yeux hagards. Son cri avait précédé son apparition, et alors qu'il se tenait là, tremblant de douleur et d'épuisement, il murmura « Les esprits, ils prennent les âmes. Vous devez les arrêter. » Marie sentit ses jambes chanceler sous l'angoisse. Qui était-il? Que savait-il sur les esprits? Et Émilie, était-elle vraiment en danger? « Reste près de moi, Émilie, » dit-elle, hochant de la tête vers le jeune homme. Elle avait besoin de réponses, mais elle devait d'abord protéger la fillette. « Ils chantent, » ajouta le jeune homme, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Ils veulent Émilie. » Les mots résonnèrent comme des cloches funèbres. Marie réalisa que ce n'était plus seulement une question de découvrir les secrets cachés, mais de sauver l'innocence de sa fille. « Que devons-nous faire ?» demanda Flavie, elle angoissait s'entremêlant à sa détermination. « Nous devons » commença le jeune homme avant de s'effondrer, prenant à peine le temps de finir sa phrase. Marie s'agenouilla rapidement à ses côtés, cherchant de l'aide dans les yeux de Léa et de Flavie. Elles étaient toutes intriquées dans ce mystère et cette peur. Alors qu'elles entouraient le jeune homme, un nouvel appel retentit à l'intérieur des bois, plus aigu et désespéré que jamais. Le cœur de Marie battait plus fort. Les vérités dessinaient déjà leur chemin sombre, et elle savait qu'il leur faudrait une force incommensurable pour affronter ce qui se cachait devant elle. Que révélera la nuit au cœur des ombres? Tout à coup, un frisson parcourut l'échine de Marie,
Une sensation à la fois étrange et familière. Le cri désespéré qui venait des bois semblait résonner dans son âme, comme une invocation d'ancêtres oubliés. Émilie, blottie contre elle, frisson naissant de l'inquiétude, serra sa main avec tant de force que Marie crut elle entendre murmurer un doux maman. Cela lui ramena à la réalité. Les autres villageois aussi étaient en émoi, leurs visages blafards illuminés par la lumière vacillante des torchers. Flavie, bien que frissonnante, reprit à l'initiative. « Nous devons le ramener au village, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. Peut-être qu'il saura exactement ce qu'il faut faire pour protéger Émilie. Marie hocha la tête, ses pensées tourbillonnant. Alors qu'ils entouraient le jeune homme, elle se pencha pour écouter ses mots désarticulés. Il y a une ancienne légende, commença-t-il, chaque syllabe semblant le plier sous le poids des événements qu'il avait vécus. Quelle leggende? Insista Flavie, plissant les yeux vers elle attente anxieuse qui s'installait dans l'air. Les esprits, ils ne choisissent pas leur proie au hasard. Ils cherchent celles qui ont une lumière brillante. Émilie, elle est spéciale. Le regard de Marie s'assombrit. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi sa fille, parmi tant d'autres, était-elle visée? Un mélange de colère et de peur. La situation devenait de plus en plus pressante. Alors, que devons-nous faire? Pour sauver Émilie, je veux savoir, demanda-t-elle, sa voix plus forte, plus claire. Il faut le jeune homme toussa, luttant pour rassembler ses mots. Il faut chanter plus fort que leur chant. Élever une voix unie. Leur opposer votre lumière. Un silence lourd s'installa, chacun des villageois échangeant des regards perplexes. Ne pas pour autant entamer l'espoir. Cependant, comment pourrait-il rivaliser avec des voix qui semblaient si anciennes, si profondes et si sincèrement désespérées? Nous devons essayer, dit Marie, son regard se posant sur chaque visage, quête de soutien. Émilie, tu dois chanter avec nous. Nous serons ta force. La petite fille, les yeux pleins d'insouciance, acquiesça lentement. Marie lui offrit un sourire réconfortant avant de se lever. Rassemblons-nous tous. Flavie, Léa, vous pouvez nous donner le ton. Chantez ce que vous ressentez, sans réserve. Les villageois se regroupèrent autour d'Émilie et de Marie, formant une communion vibrante. Les voix timides d'abord commencèrent à s'élever, unies par une seule pulsation qui résonnait dans les âmes. La mélodie naquit dans l'obscurité, résonnant comme un écho de générations passées. Les vibrations des chants de leurs ancêtres, emplis de courage et de ténacité, se mêlèrent à celles de la peur. Marie sentit chaque note emplir son cœur d'une émotion brûlante. Soudain, alors qu'ils entonnaient le refrain, l'air se mit à vibrer. Les ombres des arbres semblaient se mouvoir, attirés par leur chant. Les murmures des esprits devenaient de plus en plus insistants, mais leur force s'évanouissait contre la puissance de cette union. Marie ferma les yeux, se concentrant sur son amour pour Émilie, sur la promesse de la protéger. Mais au milieu de leur chant, une voix surgit au-dessus des autres, résonnant comme un cri de guerre. « Vous ne pouvez pas la sauver !» hurla une entité, désincarnée, son ton menaçant. Le groupe vacilla sous ce cri glaçant. Un frisson d'effroi parcourut Marie. Rien ne serait jamais simple. Que révélerait cette confrontation? Soudain, la mélodie se brisa, laissant place à une cacophonie qui ébranla la forêt. Les villageois, dans un élan désespéré, tentèrent de rétablir leur chant. Mais au-delà des forces obscures, une lumière brillante était sur le point de se lever, une révélation insoupçonnée qui pourrait changer la destinée du village à jamais. Que se passerait-il lorsque la lumière se heurterait à l'obscurité? Marie sentit un frisson parcourir son épine dorsale alors que la tempête s'intensifiait autour d'eux. Le chant des villageois battait la mesure, mais la voix de telle entité menaçante était de plus en plus forte, comme une galerie de souvenirs troublants qui se matérialisaient dans l'obscurité. Émilie, blottie contre elle, faisait preuve d'un courage précoce, ses yeux cherchant l'espoir au fond de telle âme de chaque adulte. Continuez. Ne laissez pas la peur vous submerger, cria Flavie, élevant sa voix pour ignorer les murmures sinistres de l'obscurité. Marie savait que chaque voix comptait, chaque note résonnait comme une promesse de protection. Elle prit une grande inspiration, rassemblant son courage. Emily. Je vais t'apprendre une chanson que ma mère me chantait quand j'étais petite. Une chanson de lumière, déclara-t-elle, ses mots tremblants mais pleins de détermination. Elle commença à chanter, une mélodie douce mais forte, une ode à la résilience. Les autres villageois, inspirés par sa bravoure, se joignirent à elle, entremêlant leurs voix pour créer une harmonie puissante. Au fur et à mesure, la musique s'élevait dans les airs, embrasant le ciel d'un éclat doré. Les premières notes d'une ancienne chanson évocatrice se mêlèrent au chant d'encouragement du groupe, illuminant la nuit sombre comme un phare brisé. La réaction fut immédiate. Les ombres dansaient, hésitant à s'approcher du cercle lumineux qu'ils formaient.
Les cris de telle entité perdurent, mais ils étaient maintenant perturbés par la détermination collective des villageois. Marie serra Léa contre elle, son cœur battant à tout rompre. Nous sommes là ensemble, rien ni personne ne pourra nous séparer. Les voix s'élevaient, liées par une même vision. Émilie, inspirée, leva la tête, avec une innocence touchante, ajouta sa voix à celle des adultes. La mélodie, encore plus vibrante, se propageait comme une onde de choc dans l'obscurité, transformant l'atmosphère. Émilie, chante ce qui est en toi. Laisse ta lumière briller. Lui murmura Marie, croyant durement en cette force inébranlable qui unissait leur communauté. Émilie ferma les yeux et, d'une voix fragile mais confiante, chanta. Chaque mot était une promesse, un espoir, une déclaration de force. Les murmures des esprits s'estompèrent peu à peu, remplacés par la pureté de son innocence. Marie regarda autour d'elle. Flavie, Léa, tous les villageois, leurs visages étaient marqués par la concentration, une résolution palpable dans l'air. Les ténèbres commençaient à reculer face à cette vague d'énergie vibrante. Mais la voix de telle entité s'éleva à nouveau, plus forte que jamais. Vous n'arriverez pas à me tenir en échec. Je suis une part de leur souffrance, vous ne pouvez éteindre cela. Non, Cria Marie, sa voix perçant les ombres. Nous ne nous tairons plus jamais. Notre amour est plus fort que votre désespoir. Nous ne sommes pas ici pour fuir mais pour affronter. Elle pouvait sentir la force de chaque battement de cœur autour d'elle, une unité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque note de leur chant se renforçait, attirant plus de lumière, plus d'espoir. Les orages autour d'eux, une tempête matérialisée, commençaient à se dissiper, et les nuages de souffrance se transformaient en larmes de pluie, dégoulinant sur le sol. Marie entrevoyait à travers cette calamité, à ce moment historique, la naissance de quelque chose de précieux. Les murmures des villageois se transformaient en éclats de joie alors qu'ils comprenaient la profondeur de leur puissance. Émilie chantait plus fort que jamais, illuminant les cœurs autour d'elle. Et puis, comme par magie, un éclat lumineux perça l'obscurité. Le chant, en parfaite harmonie, irradiait comme un feu d'artifice, sublimant les peurs, abattant les murs. Soudain, tout se figea. La voix que tous craignaient se mit à trembler, et dans un dernier cri désespéré, elle s'évanouit, laissant les villageois dans un silence apaisant. Tous, encore, tremblants, réalisèrent ce qui venait d'arriver. Le poids des souffrances non dites, des vieilles croyances, des peurs ancestrales s'était enfin dissipé. Émilie, au centre de ce cercle lumineux, rayonnait d'une lumière dorée, son visage illustre de sérénité, une renaissance dans sa vérité. Marie, le cœur débordant d'émotion, se précipita vers elle et elle l'embrassa avec une tendresse infinie. « Tu es en sécurité maintenant, ma chérie. Ensemble, nous avons battu la peur. » Les villageois, touchés par cette révélation, échangèrent des sourires, des larmes aux joues, et un sentiment de renouveau s'installa. Ils avaient compris que chaque cri, chaque douleur ne méritait pas d'être évitée, mais reconnue, acceptée et même célébrée. « Nous devons tous nous serrer les coudes, » déclara Flavie, la voix vibrante des émotions. Ensemble, nous bâtirons un village plus fort, un village où personne n'est seul, où chacun peut apporter sa lumière. Les murmures d'approbation parcoururent la foule, une énergie nouvelle, créant un lien inébranlable entre chacun d'eux. Les cris, les souffrances, étaient des témoins d'un passé qu'ils choisissaient de transcender. Marie, voyant la lueur d'espoir sur chaque visage, sut que cette histoire n'était que le début. Un nouveau chapitre s'écrivait pour leur village, un chapitre où l'empathie et l'amour régneraient. Tout en tenant la main d'Émilie et celle de Léa, elle ferma les yeux un moment, et s'imaginant dans un avenir où chaque enfant pourrait fleurir sans crainte. Nous avons tous une voix, et maintenant, ensemble, nous ferons entendre notre chanson. Elle s'écria Marie, et la mélodie reprit, vibrant dans l'air avec une nouvelle force. Le jardin de Marie, avec ses roses et ses lavandes, s'épanouirait comme jamais auparavant, devenant l'écrin d'une communauté unie. Une sensation de paix inondait le cœur de chacun. Alors, prêts ? Laissons-nous surprendre par la magie de la vie. Et tandis qu'ils chantaient à l'unisson, les étoiles dans le ciel dansaient, témoins bienveillants de ce triomphe. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ce moment unique de lumière et d'amour. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne, car vous ne voudriez pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur la fin. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de cette communauté.